Les informations principales de ce mardi 21 décembre et on débute avec le gouvernement qui a décidé d'accélérer sur le pass vaccinal. Le projet de loi sera finalement présenté lundi prochain lors d'un conseil des ministres extraordinaire et dans ce projet, l'exécutif pourrait intégrer l'obligation du pass sanitaire dans les entreprises. Mais la mesure pose pas mal de questions encore. Qui devra contrôler? Quels seront les risques pour les salariés mais aussi pour les patrons qui ne contrôlent pas? Reportage dans une entreprise lyonnaise avec Mélanie Ferreira. Élodie Labalme est manager d'une équipe de 8 personnes. Avant la mise en place éventuelle du pass sanitaire en entreprise, elle les sonde un peu sur le sujet. Par exemple, toi, Nathalie, ou Saël est au téléphone. Qu'est-ce que t'en penses Ces 8 collaborateurs, a priori, sont vaccinés et pourtant, leurs avis divergent sur une éventuelle obligation du pass sanitaire au travail. Là, je dirais que je commence à être pour parce que ça commence à faire long. Si ça peut freiner l'épidémie, oui, je suis d'accord avec ça. Ce sera difficile de mettre en place ce pass et que ça va peut-être accentuer les tensions et les inégalités peut-être au sein des entreprises. Et voilà, c'est un peu rendre la vaccination finalement obligatoire. Leur manager reconnaît qu'elle est plutôt rassurée que tous dans son service soient vaccinés. La question est épineuse et pour les directeurs des ressources humaines, c'est un vrai casse-tête. Tant qu'il n'y a pas une obligation vaccinale, ça va être compliqué effectivement de faire un contrôle et puis comment on va le faire. Le pass vaccinal, c'est peut-être plus simple que le pass sanitaire parce que on l'a et il est valable du coup pour un certain temps. Donc une fois qu'on l'a contrôlé une fois pour un salarié, on n'est pas obligé de le recontrôler tous les jours, contrairement au pass sanitaire. Mais bon, c'est quand même, ça complique quand même la tâche des employeurs. Les syndicats, eux, n'y sont pas favorables. C'est notamment le cas du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui dénonce une solution absurde et totalement inefficace.